Oui, merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, face aux violences faites aux enfants, nous ne pouvons plus détourner le regard. Derrière les chiffres glaçants, il y a des vies brisées, des enfants volés, des cicatrices invisibles mais indélébiles. 160 000 enfants subissent chaque année des violences sexuelles. En France, un enfant meurt tous les 5 jours sous les coups de ses parents. Ces chiffres ne sont pas des statistiques, ils sont un cri d'alarme. Nous avons le devoir d'agir ici et maintenant, car protéger ces enfants n'est pas seulement un combat moral ou social, c'est un combat politique. Et ce combat, c'est notre responsabilité collective. Certains diront que ce problème dépasse nos compétences régionales. Mais avons-nous hésité à sortir du cadre lorsque l'urgence l'exigeait? Pourquoi reculer aujourd'hui quand il s'agit de la sécurité de nos enfants? La réponse ne peut être ni distante ni technocratique. La proximité est essentielle. Agir sur le terrain, voir, comprendre, intervenir. C'est pourquoi nous proposons de financer la formation des équipes mobiles dans nos lycées. Elles doivent être mieux armées pour détecter, écouter, accompagner les victimes. Investir dans la protection et la prévention, c'est investir dans l'avenir de nos enfants. Ne rien faire, c'est cautionner le silence d'un système défaillant. Ce silence, nous n'avons plus le droit de l'accepter. À nous d'être le bouclier pour ces enfants oubliés, d'être leur voix, leur espoir. Cette réalité n'est pas une fatalité. Elle est le résultat de priorités mal fixées. Changeons cela. Montrons que la région peut être exemplaire, qu'elle peut prouver qu'agir est possible. Protéger nos enfants, c'est protéger notre avenir. Prenons nos responsabilités. Je vous remercie.